Primo Beats. Flavio Fashion. I love beats. Sono si ben ovvi sono si ben talking sono si ben meni sono si ben meni agonia mi me salonia salon me e vine wa vi e va me bem ga emoji tona hono bene fugare no e vanno po de fio ku madame da me wadem nyabe hono wa e do na susuble le tinyero nyabe sere ne wa e do na susu po di le tinyero le se bebe le se bebe Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, commencez à me biper des amis de Peter 007 et les amis de Emmanuel Keita. Et bipez-moi Emmanuel Keita et Peter 007. Vous savez, depuis un moment, je regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à Emmanuel Keita, par rapport à Peter, voilà. Au départ, je pensais que c'était du buzz. Au départ, je pensais que c'était du buzz parce que les Ivoiriens, voilà, ils sont connus, voilà, ils sont connus professionnellement, voilà, ils sont très très forts en buzz, au fait. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas du tout du buzz. Parce que hier, j'ai reçu, au fait, j'ai vu sur une page où Peter parlait, voilà, bon, je ne sais pas si c'est un audio qu'il a envoyé à Emmanuel Keita qui m'a vraiment choqué venant d'un homme. Peter, je vais commencer par toi. Tu sais quoi, avant je t'appréciais beaucoup. J'ai commencé à te suivre, il y a de cela peut-être 2 ans, parce qu'il y a une sœur à... Parce qu'il y a une sœur à comment ça s'appelle, voilà, à Bruxelles. Bon, il y a une grande sœur à Bruxelles qui a un restaurant là-bas. Et voilà, c'est une Ivoirienne aussi. Et un jour, tu l'avais appelée, vous discutez, et elle t'a passé à moi et on a discuté au téléphone. Je t'ai trouvé très très sympathique et très jovial au fait. Mais aujourd'hui, quand je t'écoute parler, surtout venant d'un homme, parce que moi, je ne te vois pas déjà comme un garçon. Je te vois comme un homme déjà. Mais là, tu as le comportement du garçon, en fait. Tu as le comportement de garçon. Et je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais je suis là pour défendre une cause. En tant qu'une femme, je n'aimerais pas qu'un homme vienne sur les réseaux sociaux ici pour dénigrer une femme comme moi. Pour dénigrer mes semblables. Parce que nous les femmes, tout le monde entier, que tu sois américaine, que tu sois ivoirienne, que tu sois, voilà, que tu sois de l'Asie, tout le monde sait que nous les femmes là, on aime faire papato. Tout le monde sait que nous les femmes, on aime le leguédé. Tout le monde sait que nous les femmes, nous sommes des commères. Partout nous sommes là, il y a toujours des problèmes là-bas. Mais toi, un homme, toi un homme qui allume, c'est-à-dire que tu vas faire des audios pour dénigrer une femme avec qui tu as déjà eu, une relation, jusqu'à ce que la fiancée lui donnait une bague. Là, je ne vais pas, moi, je dis que je n'aime pas me mêler des sujets que je ne maîtrise pas. Maintenant, je vais commencer à jouer des audios et je vais donner, moi, mon avis personnel. Merci beaucoup. Bipez-moi Emmanuel Keita, bipez-moi Emmanuel Keita et bipez-moi Peter 007. Personnellement, je ne vais pas commencer par les histoires de Chamberlain et des filles là. Des filles qui gesticulent sur les réseaux sociaux actuellement dans l'histoire de Emmanuel Keita là. Moi, c'est des filles. Parce que des vraies femmes avec un grand F, une vraie femme. Parce qu'il y a plusieurs catégories sortes de femmes. Hein?
femmes, hein, il y a des femmes, hein, il y a des femmes visiblement, hein, attendez, pardon. Il y a des femmes, hein, quand tu les vois visiblement, voilà, c'est des femmes, elles aiment rigoler, elles sont ouvertes et tout, mais derrière, c'est-à-dire qu'il y a des femmes ici, et il y a certaines femmes, il y a certaines catégories de femmes. Dès que tu les vois, hein, il y a certaines catégories de femmes, dès que tu les vois, tu penses que c'est des femmes, qu'elles sont matures, intelligentes, mais en gros, c'est des filles au fait, c'est des filles. Ce que moi j'appelle des yoyettes, c'est des yoyettes. Et il y a aussi certaines catégories de femmes aussi, dès que vous les voyez, c'est des femmes, voilà, c'est des femmes, elles paraissent immatures et tout, mais derrière, ou bien derrière leur tête, ou bien dans leur tête, elles sont très intelligentes et très matures et très conscientes. Donc je pense que je vais commencer par, d'abord par des audios et je vais donner mes avis personnels et mon opinion personnelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne vais pas retourner, je ne vais pas aller dans le passé, je ne vais pas commencer par les histoires de Chamberlain, ce qui s'est passé, cela n'engage que son passé. Mais là, moi je vais parler et je vais mettre ma bouche dans ce qui se passe actuellement. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous soyez attentifs. Merci beaucoup. On vous attend ici au pardon. Attendez. Je vais d'abord commencer par... J'étais tellement choquée. Surtout les femmes qui gesticulent, juste parce qu'on parle d'une partie intime d'une femme, vraiment c'est pathétique. Attendez, je vais commencer à jouer maintenant des audios. Comme ça, on va aller très vite là. Non, pas ça. Non, pas ça. Prenez le temps, hein. Je ne suis pas pressé, s'il vous plaît. Take your time. Take your time. D'abord, je vais commencer par d'où Emmanuel Keïta a appelé. Déjà, je vais commencer par d'où Emmanuel Keïta a appelé quelqu'un qu'elle considérait comme son copain. Quelqu'un qu'elle considérait comme sa confidente. Quelqu'un qu'elle considérait comme un ami. Parce que quand tu sors avec une personne, automatiquement, tu lui fais confiance. Quand tu sors avec quelqu'un, automatiquement, une personne avec qui tu as de l'intimité, automatiquement, tu fais confiance à cette personne. Donc, je pense que tu peux avoir quand même le courage de tout lui dire. Et je vais quand même jouer l'audio. D'où Emmanuel Keïta en train de appeler Peter, en train de critiquer Emma Lolo. Et après, je vais revenir dessus. Je l'ai dit tout à l'heure. Que je ne comprends pas. Mais elle m'a entendu n'est pas si belle que Marie, parce que moi là, je
Vous avez attendu. Déjà, si vous écoutez l'audio, c'est un audio enregistré. Elle a appelé Peter pour lui parler de Emma. Hein? Attendez. Emma Lois, elle a appelé Peter, et c'est-à-dire Emmanuel Keita. Elle a appelé Peter. Voilà. Elle a appelé Peter pour lui raconter, pour lui dire des choses sur Emma Lois. Moi, à mon humble avis, 55% de nous les femmes là, on aime faire commérage. Tout le monde sait que nous les femmes, entre nous, on aime faire commérage. Si, façon dont vous disiez que Emmanuel Keita veut dénigrer Emma Lois là, pourquoi elle n'a pas allumé sa caméra pour le faire publiquement? Moi, c'est mon humble avis, hein, je le dis. Si Emmanuel Keita veut vraiment dénigrer ou bien salir Emma Lois, comme tout le monde le dit aujourd'hui, elle peut allumer sa caméra. Aujourd'hui, si Emmanuel Keita allume sa caméra, elle tape au moins dans les 1000, 2000. Pourquoi elle n'a pas allumé sa caméra pour parler de ça? Et d'ailleurs, Emmanuel Keita n'a pas envoyé, elle n'a pas fait audio comme ça pour envoyer à Peter 007 d'aller balancer. Elle lui a appelé, ou bien ils se sont appelés, et c'est Peter qui l'a enregistré. Moi, par exemple, si j'appelle une personne pour lui parler au téléphone, pour moi c'est privé. Même si je suis une personnalité publique et que j'appelle quelqu'un pour parler, pour discuter d'une autre personne, ça nous arrive tous, nous les femmes. Surtout pour certaines femmes, après les menstrues, t'es pas bien, tu te sens pas bien, tu es bizarre. Pour certaines femmes aussi, ça arrive comme ça. Moi, je peux décrocher mon téléphone, appeler mon homme ou bien appeler quelqu'un sur qui moi je fais confiance pour lui parler voilà, pour lui dire, ah voilà, elle se prend pour qui, ceci, cela. Donc, pour moi, à mon humble avis, la personne qui a ramené ces audios sur Facebook là, c'est la personne là qui n'aime pas Emma Lois. Parce que moi là, tout ce que la dame est en train de raconter dans l'audio là, je ne savais rien de tout ça sur Emma Lolo. Même si ce n'est pas la vérité. La personne qui a ramené l'audio sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, moi je viens te raconter la vie de quelqu'un. Je viens te parler en privé d'une personne, tu m'enregistres et tu ramènes maintenant la personne sur Facebook en croyant me détruire. Cela veut dire que toi-même qui as ramené les audios sur les réseaux sociaux là, c'est toi-même qui as voulu dénigrer Emma Lois là. Parce que quand Emmanuel Keita t'avait appelé, elle t'avait parlé en privé. Et c'était quelque chose de privé parce que vous étiez au téléphone. Déjà, elle t'a pris pour son copain. Elle te faisait confiance. Parce qu'en l'écoutant parler, elle était tellement à l'aise de parler avec toi. Mais toi, comme tu savais que tu étais en train de l'enregistrer, tu parlais moins. Donc pour moi, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, qui te parle en privé, pour moi, parler avec une personne au téléphone, c'est-à-dire si je t'appelle pour te parler au téléphone, cela veut dire que je veux parler avec toi au téléphone. Si j'ai envie de divulguer l'histoire sur les réseaux sociaux, je vais divulguer l'histoire sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle a appelé au téléphone? Si vraiment cette personne veut dénigrer Emma Lois, si vraiment cette personne veut dénigrer Emma Lolo, pourquoi elle n'a pas allumé sa caméra pour le faire publiquement? Les vraies femmes là, je m'adresse à vous. Ouvrez vos yeux. Nous tous là, on fait ça. Vous n'avez jamais comméré sur quelqu'un? Vous n'avez jamais fait commérage sur quelqu'un? Vous n'avez jamais fait papato sur quelqu'un? Nous les femmes là, on nous connaît pour ça. On est des professionnels dans ça. Surtout là où il y a 1, 2, 3, 4, 5 femmes là. Il y a toujours Kokonsa là-bas. Il y a toujours le papatoya là-bas. Donc vous là, vous n'avez jamais parlé mal sur quelqu'un? Vous n'avez jamais dénigré quelqu'un dans vos vies? Et sur quoi? Ce n'est pas elle qui a balancé l'audio
sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la personne qui a balancé la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est la personne qui n'aime pas du tout Emma Lois. Et si Emma Lois même, je pense que, ce n'est pas que je pense que, c'est une femme intelligente. Vous pensez qu'elle est bête? Elle n'est pas bête. Parce que si la personne qui a ramené l'histoire sur les réseaux sociaux, si cette personne avait de la considération pour Emma Lois, si cette personne respectait vraiment Emma Lois, cette personne n'allait même pas oser ramener cet audio-là sur les réseaux sociaux. Donc là, dans cette histoire d'audio, parce que je vous attends, je vois les publications où on dit, oh, si tu sors encore, tu as parlé d'un tas, et vous êtes en train de citer les noms, tu as parlé d'une telle personne, si tu parles encore, va sortir. Quelqu'un qui vient te parler d'une personne en privé, moi, quand je t'appelle et que je te parle de quelqu'un en privé, ou quand je t'appelle pour te parler d'une personne en privé, que toi-même tu m'enregistres et que tu ramènes l'histoire sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais te considérer. Et je vais considérer cela comme si c'est toi qui es venu m'exposer. Si on réfléchit bien, si on voit bien l'envers du décor, normalement c'est ça. Quand je t'appelle, moi au téléphone je t'appelle, en te parlant d'une personne ici sur les réseaux sociaux. Et toi, tu oses maintenant m'enregistrer. En sachant que Emma Lois aussi, c'est une personnalité publique. En sachant que Emmanuel Keita aussi, c'est une personnalité publique. Quand tu as ramené maintenant l'audio sur les réseaux sociaux là, c'est pour quel but? Ce n'est pas simplement pour nuire Emmanuel Keita. C'est pour en même temps nuire et salir aussi notre soeur Emma Lois là. C'est pour la salir. Tout ce que cette personne a fait, c'est d'utiliser les audios. Des fois, vous savez, les gens ont envie de vous dire les choses. Les gens ont envie de vous dire les choses. Vous savez, un jour, je suis en train de parler avec une personne. Aujourd'hui, même si la personne voit la vidéo, la personne serait choquée. La personne me dit, oui, une telle personne disait que tu n'es pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu nous montrais. Mais cette personne oubliait que quand la personne disait ça là, j'étais présente. Et ce n'est pas de la même façon que la personne est en train de me dire que la personne elle a dit. Cela veut dire que c'est la personne même qui veut me dire ce qu'elle pense de moi en utilisant ce qu'elle a appris ailleurs pour venir me dire que la personne a dit que tu es ça, tu es ci. Vous en pensez quoi? Comment moi je peux discuter avec mon copain? Je peux discuter avec un homme, soi-disant mon fiancé qui m'a donné une bague. C'est normal, je lui fais confiance. Pour moi, c'est mon homme. On couche matin, midi et soir. Donc pour moi, c'est mon homme. Comment je peux imaginer que mon homme avec qui je parle un jour peut m'enregistrer jusqu'à ramener notre conversation sur les réseaux sociaux pour m'exposer? Ça là déjà, je pense que c'est une sorte de trahison. C'est une sorte de trahison. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu as eu une conversation clé avec une personne en privé qui le ramène maintenant sur les réseaux sociaux. Donc pour moi là, c'est toi, la personne qui a ramené la conversation sur les réseaux sociaux là. C'est toi qui as voulu salir Emma Lois là. Donc où sont les femmes intelligentes là? Là je suis en train de parler aux vraies femmes. Je ne suis pas en train de parler aux yoyettes. Je ne suis pas en train de parler aux fillettes. Là, je m'adresse à des vraies femmes avec un grand F qui savent réfléchir, qui savent voir l'envers du décor, qui savent comprendre ce que c'est que la vie. Ne suivez pas seulement des gens comme ça parce que les gens parlent. Demandez. Aujourd'hui, la question que je me pose, le but de cet audio, de la personne qui a balancé cet audio-là, c'était quoi son but? C'était quoi cette extension? Pourquoi cette personne a balancé cet audio en sachant que ce que Emma Lois est en train de dire dans cet audio ne valorise pas du tout Emma Lolo? En sachant que ce que Emma
Emmanuel qui est en train de dire dans l'audio là, ça ne valorise pas du tout, ou bien ça ne met pas en valeur Emma Loès. Mais vous l'avez quand même balancé. Cela veut dire que vous n'aimez pas Emma Loès. Cela veut dire que vous avez quelque chose contre Emma Loès. Cela veut dire que vous aussi, vous cherchez des moyens pour salir Emma Loès. Vous avez juste utilisé comment on dit, l'enregistrement comment elle s'appelle. Vous avez juste utilisé l'enregistrement de Emmanuel Keïta, juste profiter de la situation pour faire comprendre à Emma Loès ce que vous-même vous pensez d'elle déjà. Vous pouvez le faire à l'envers avec certaines filles ici. Avec certains garçons ici sur les réseaux sociaux. Mais nous, certaines comme ça là, nous qui paraissons immatures là, et qu'on est des gens conscients, et que nous n'écoutons pas seulement les gens juste quand ils parlent là. Nous là, on a compris. Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir des conversations privées avec une personne qui t'enregistre après, qui le renvoie à une autre personne, qui l'envoie. Mais attends. C'est vous. Moi je dis la personne qui a balancé l'audio là, d'où Emmanuel qui est en train de parler de Emma Loès là. C'est la personne là qui veut salir Emma Loès. Ce n'est pas Emmanuel Keïta, parce qu'Emmanuel Keïta, elle a parlé en privé. Elle a parlé avec une personne sur qui elle faisait confiance. Elle a parlé avec une personne avec qui elle pensait qu'elle pouvait quand même causer, ou bien qu'elle pouvait quand même lui faire confiance. C'est pour ça qu'elle lui a dit ça. Donc la personne qui a balancé l'audio là, c'est la personne là qui n'aime pas du tout Emma Loès. C'est cette personne-là qui veut dénigrer Emma Loès. C'est cette personne-là qui veut salir l'image de Emma Loès. Parce que des fois, je vous dis, il y a des gens, il y a des personnes, ils ont envie de vous dire des choses en face, mais ils n'ont pas la capacité de vous le dire en face. Donc, ils profitent juste de certaines situations pour utiliser cette situation-là pour vous faire face aux faits. Donc, l'audio qui est là, aujourd'hui, que moi, Franca, je viens d'écouter là, toutes les femmes là, toutes les femmes, nous sommes toutes des commères. On nous connaît pour ça. Nous, les femmes, nous aimons faire commérage. Quelle femme ici en ligne, quelle femme ici en ligne me dira que vous n'avez jamais parlé sur quelqu'un? Dites-moi, quelle femme en ligne ici me dira que vous n'avez jamais fait coconsa ou bien papatoyer sur quelqu'un? Que la personne qui n'a jamais péché là, aujourd'hui là, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Que la personne qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer une pierre ici. Dites-moi, vous êtes 200 personnes en ligne actuellement en train de me regarder. Vous les femmes là, je vous vois certaines femmes là, vous qui gesticulez, vous sautez, qu'elle a parlé mal d'un tel. Oh, si elle parle encore, on va sortir l'audio. Vous avez commencé à appeler les noms. Si elle parle encore, on va sortir ce qu'elle a dit sur un temps. Si elle parle encore, vous voulez sortir ça sur les gens parce que vous-même, vous avez envie de salir ces personnes-là. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie de salir, par exemple, les noms que vous citez dans les trucs là, j'ai vu aussi le nom d'une grande sœur aussi que je respecte beaucoup. J'ai vu aussi, vous avez écrit là-bas, et on va dire ce qu'elle a dit sur Aïcha Sol. Moi là, moi-même là, qui suis ici, si aujourd'hui, j'ai envie de faire du mal à Aïcha Sol là, si quelqu'un vient l'insulter en privé là, et si quelqu'un vient l'insulter en privé, moi-même je vais aller balancer l'audio publiquement pour que les gens écoutent, pour que les gens pensent d'elle, ou bien pour que les gens écoutent, pour que les gens voient que, ah voilà, c'est sa copine même qui m'a envoyé ça. Voilà ce que l'audio est en train de dire. Donc les gens qui font ça là, vous les personnes, on vous envoie, ou bien on vous appelle pour discuter avec vous. On vous appelle pour discuter avec vous en privé, vous enregistrez les gens, après vous balancez ça dans la nature. Ou bien vous enregistrez les gens,
Après, vous envoyez les enregistrements aux gens là. C'est vous-même qui détruisez ces personnes-là. Parce que quand Emmanuel Keita a fait cet audio-là, elle n'a pas parlé, elle n'a pas allumé sa caméra. Elle pourrait allumer sa caméra et dire ça, que Emma Lolo fait du busy, Emma Lolo fait ci, fait ça, comme elle est en train de dire dedans. Parce qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Keita allume sa caméra, elle a plus de 1000, voilà, elle a plus de 1000 personnes en ligne. Elle a plus de 2000 personnes en ligne. Pourquoi elle n'a pas allumé sa caméra pour faire ça elle-même? Donc, s'il vous plaît, vous les vrais hommes, je dis les hommes avec un grand H, qui sont sur les réseaux sociaux ici, là, j'aimerais que vous ouvrez les yeux. Est-ce que même Emmanuel Keita a fait l'audio pour envoyer, pour insulter Emma? Non. Elle était en pleine conversation avec son copain. Comme nous, certaines femmes, des fois, nous le faisons, quand ça te dépasse, des fois, tu te réveilles, tu n'es pas bien. Des fois, tu te réveilles, voilà, tu n'es pas bien, les hormones montent. J'ai appris aussi qu'Emmanuel, elle a 4 enfants. Des fois, il y a des enfants aussi qui te tiraillent de gauche à droite, t'es pas bien. C'est normal, tu peux appeler ton copain pour lui parler. Genre, et puis dans l'audio, elle est en train de dire que Emma ne peut pas sortir avec un gars comme toi. Mais c'est la vérité. Parce que moi, j'ai vu des vidéos dans lesquelles Emma Loès même disait que dans la vie, il ne faut pas sortir avec garçon. Il faut sortir avec un homme. Ça veut tout dire. Donc si elle dit que Emma Lolo ne peut pas sortir avec un garçon comme toi, elle a raison. Vu ce que je te vois faire aujourd'hui, vu les audios que je vois aujourd'hui, vu ce qui circule aujourd'hui sur toi par rapport à une femme avec qui tu as eu une relation, mais je suis choquée, tu es un garçon. Tout le respect que j'avais pour toi là, c'est descendu en bas. Je me suis même désabonné de ta page, je dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'as pas de soeur? Tu n'as pas de frère? On continue. Donc l'histoire de que Emmanuel Keita, elle est en train de dénigrer Emma Lolo là. Elle n'a pas dénigré. Emmanuel Keita, certes, elle a parlé de Emma Loès. Elle a dénigré Emma Loès. Mais en discutant avec son copain, elle n'est pas venue sur Facebook pour salir publiquement Emma Lolo. Elle n'a pas allumé sa caméra en faisant une vidéo, en parlant mal de Emma Lolo. Donc, s'il vous plaît, je demande à des femmes réfléchies, les femmes conscientes, les vraies femmes avec un grand F, je vous demande d'ouvrir vos yeux. Et vous, les hommes aussi, là, je vous demande d'ouvrir vos yeux, s'il vous plaît. Est-ce que Eka, là, c'est une folle? Et puis, elle va commencer, elle-même, elle va prendre son téléphone, elle va commencer à parler comme ça en l'air. Qu'est-ce qui a ramené? Pourquoi on lui dit ça? Parce que vous avez remarqué l'histoire d'enregistrement là. Toi, quand tu parles, quand ça ne les arrange pas, quand ça ne les arrange pas, c'est-à-dire eux, ils enregistrent là où ils pouvaient, c'est-à-dire ils enregistrent la partie qui peut te mettre dans les problèmes. La partie où les gens peuvent t'accuser. C'est là-bas qu'ils enregistrent. Parce que est-ce qu'une seule personne peut parler au téléphone? Est-ce que la fille là, elle est folle? Elle est folle? Non, elle n'est pas folle. Tout le monde, moi aussi aujourd'hui, ça peut m'arriver, je peux commencer à dire des choses à mon mari. Je peux commencer à dire des choses à mon homme. Je ne vois pas pourquoi mon homme va m'enregistrer pour jeter sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est le monsieur qui a partagé la vidéo. Le monsieur qui a balancé l'audio là. C'est le monsieur là qui veut du mal à Emma. C'est le monsieur là qui veut salir Emma. C'est le monsieur là qui veut dénigrer Emma. Ce n'est pas Emmanuel Keita. Parce que si Emmanuel Keita veut vraiment dénigrer cette dame-là, elle allait venir allumer sa caméra publiquement pour la dénigrer. Elle allait venir allumer sa caméra publiquement pour la salir. Mais elle était juste en conversation avec son copain. Elle était juste en conversation avec une personne où elle faisait confiance, elle était naïve, elle pensait que c'était un homme alors que c'était un baby boy. Donc pour Emmanuel Keita et Emma Lolo là, moi c'est mon humble avis. Parce que je ne comprends pas pourquoi je peux causer avec une personne au téléphone et après la conversation se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de ma faute. Cela n'engage qu'à la personne. Parce que si moi je vais dénigrer la personne, si je vais insulter la personne, je n'ai qu'à me ramener la personne ici publiquement.
j'allume ma caméra et je commence à parler. J'allume ma caméra et je commence à parler. Donc il faut que faut que vous ouvrez les yeux. Je dis, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je suis là pour défendre des causes. En tant qu'une femme, en tant qu'une maman, en tant qu'une sœur africaine. Je ne vais pas accepter pour qu'un homme vienne ici dénigrer la femme, la soi-disant la femme à qui lui a mis la bague au doigt. La femme à qui... non. Et vous les femmes qui gesticulez là, je pense que vous n'êtes pas des femmes. Parce qu'une vraie femme qui a déjà mené une vie de couple, une vraie femme qui est déjà tombée enceinte, une vraie femme qui est déjà même, qui a déjà vécu dans un foyer, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois de foyer, devait comprendre cette situation de Manuel Keita. Qu'elle soit menteuse, qu'elle soit pas flotteuse, qu'elle soit tout le nom que vous voulez dire. Moi, ça ne me concerne pas. Tout ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est des femmes et des hommes matures qui font semblant de ne pas voir clair à quoi ces gens-là jouent. C'est ça qui me fait mal dans cette histoire-là. Donc, mesdames, messieurs, ouvrez vos yeux. Moi, personnellement, quand vous allez sur la page d'Emmanuel Keita là, vous ne verrez pas mes commentaires là-bas. Parce que je la suis de temps en temps. Donc, vous ne pouvez pas dire que oui, parce que je fais partie de Fan et Calante, ou bien je suis écalante. Non, je ne suis ni écalante, parce que tout le monde qui me connaît ici, moi je suis du Togo, je suis togolaise 100%. Je ne suis pas ivoirienne, mais je suis une africaine, et je suis une femme, je suis une maman. Je n'aimerais pas qu'ils font ça à une maman comme moi. Je n'aimerais pas qu'on fasse ça à un être humain comme moi. Je n'aimerais pas ça. Donc vous les femmes là, je dis vous les vraies femmes là, ouvrez vos yeux et regardez vraiment ce qui se passe. Regardez vraiment ce qui se passe. Je m'adresse, je dis, cette vidéo s'adresse à des femmes, pas à des filles. Cette vidéo là, je m'adresse à des femmes et non à des filles. Je ne m'adresse pas à des yoyettes. Je ne m'adresse pas à des immatures. Je ne m'adresse pas à des femmes cervelées. Je ne m'adresse pas à des femmes qui n'ont pas de cerveau. Je ne m'adresse pas à des femmes inconscientes. Je vous dis que je m'adresse aux vraies femmes. Les femmes qui ont le sens de l'intelligence. Les femmes qui ont compris que les 5 doigts ne sont pas égaux. Qu'on n'est pas obligé d'être pareil. Je m'adresse à ces femmes-là. On continue. S'il vous plaît. Là, j'ai fini avec la vidéo de l'audio, l'histoire d'audio de Emma Lois, où tout le monde dit oui, quand elle va parler, je vais sortir tout ce qu'elle a dit sur Aïcha Sol, je vais sortir tout ce qu'elle a dit sur Mamacita, je vais sortir tout ce qu'elle a dit sur patati, patata, gna, 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 gna. Si vous sortez ça là, cela veut dire que vous-même là, vous cherchez à salir cette personne avant. Vous cherchez à salir ces gens-là avant. Vous n'attendez que seulement que Emmanuel Keita vienne parler, vienne faire des audios pour que vous l'enregistrez, pour que vous balancez. Donc cela n'engage que vous. Et j'espère que des vraies personnes vont ouvrir, j'espère que les vraies personnes ouvriront les yeux sur cette histoire pour qu'il n'y ait plus de conflits. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette histoire. Vous êtes les mêmes personnes, vous dites que c'est la dame qui est manipulatrice. Mais vous-même, vous êtes en train de manipuler les gens. Vous êtes en train de manipuler des gens. Mais que les gens comme nous, là, vous ne pouvez pas nous manipuler. Parce que nous, là, quand on voit des gens, là, nous ne voyons pas que l'apparence. Nous ne voyons pas que l'apparence. Nous voyons aussi l'envers de l'apparence. Oui. Donc ça, là, avec moi, là, moi, personnellement, là, avec moi, là, c'est tombé dans l'eau. Je ne vais pas prendre ça pour vous. Même aujourd'hui, si quelqu'un me sort des audios sur les réseaux sociaux en disant qu'une telle personne t'a insulté, je vais jouer l'audio sur les réseaux sociaux. Cela veut dire que c'est toi-même. Et dans l'audio où on me vilipende, dans un audio où on m'insulte, dans un audio où on me dit que moi je suis une pute, excusez-moi, que je suis une pokélé, et tu sais très bien que ce n'est pas bien pour moi. Et tu viens le jouer publiquement. Tu l'envoies publiquement aux gens de jouer. Cela veut dire que toi-même, tu veux me salir.
Cela veut dire que toi-même, tu cherches des moyens pour me dénigrer. Cela veut dire que toi-même, tu as balancé l'audio là. Tu me cherchais depuis, tu me voulais du mal. Sinon, pourquoi? Tu sais très bien, comme insulte dans un audio, tu sais très bien qu'on me traite de tout le nom, qui n'est pas bien pour moi, qui peut nourrir mon image, qui peut nourrir ma personnalité. Et tu viens quand même balancer ça sur les réseaux sociaux. Cela veut dire que you don't love me. It means that you hate me. Ça veut dire que tu me détestes. Et tu n'attendais, tu as prêté la voix d'une autre personne pour te l'affirmer, c'est tout. C'est tout. Si tu m'aimes vraiment, que tu me respectes, tu sais qu'on m'insulte dans l'audio là. Tu devais me protéger. Si tu m'aimes vraiment, que tu me respectes en tant qu'une femme, tu attends quelque part qu'on m'insulte. Tu devrais plutôt me protéger à ne pas jouer ces audios-là. Parce que ce que la personne est en train de dire dans ces audios, peut-être les gens qui sont ici ne savent pas ça de moi. Peut-être les gens ici ne savent pas ça de moi. Les gens qui sont ici ne savent pas peut-être que j'ai un enfant. Les gens qui sont ici ne savent pas peut-être que mon vrai nom c'est Franca. Donc quelqu'un qui est en train de me citer dans un audio, tu viens balancer l'audio, cela veut dire que toi-même tu ne m'aimes pas. La personne qui t'a envoyé l'audio là, la personne t'a parlé en privé. Comme toi-même tu ne m'aimes pas, tu veux finir avec moi, tu veux détruire ma personnalité, tu veux me salir. Donc automatiquement, tu balances l'audio sur les réseaux sociaux pour se faire un nom, pour se faire un petit vu. Donc je suis désolée. Je suis désolée. Les femmes, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Ne vous laissez pas berner par des apparences. Ne vous laissez pas berner par les paroles. Ne vous laissez pas aller par des paroles parce qu'une personne a décidé de venir dire blablabla. Bla, bla, bla. Parce que, non, nous tous là, nous les femmes là, on est commères, on fait des commérages entre nous. Nous les femmes, on aime commérer. Qui ne connaît pas nous les femmes? Chez nous là, on dit léguédé. Nous les femmes, on aime faire léguédé. On aime faire léguédé. On nous connaît même pour ça. On aime critiquer. Nous les femmes. On aime critiquer. On aime critiquer. Et nous les femmes là, il y a tout le temps des petites histoires de jalousie entre nous. Ce n'est pas seulement que Emmanuel Keïta. Donc vos choses là, il faut que vous vous calmez quoi. Ça n'étonne personne. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que nous, les femmes, là, on aime ça. On aime parler. On aime faire coco ça. Même si ça n'a pas de sens, on le fait quand même. Même Emma Lolo qui est là-bas, là, vous pensez qu'elle est bête? Vous pensez qu'elle est bête? Emma Lolo même qui est là-bas, là, vous pensez qu'elle n'a jamais rien dit sur Emmanuel Keïta à quelqu'un? C'est parce qu'elle est bien entourée. C'est parce qu'elle est bien entourée. Merci beaucoup, Dou, merci. Maintenant, il faut que vous ouvrez les yeux, hein, parce que je vois certains hommes et des femmes, ils sont là, ils suivent l'histoire, oh, ouais, pourquoi elle parle? Vous là, vous n'avez jamais parlé mal de quelqu'un? Même moi qui suis ici là, j'ai aussi fait coco ça dans ma vie. Quand je vois des choses sur les réseaux sociaux là, moi aussi j'appelle mes amis pour dire, hey, t'as vu ce que... Tu as encore vu ce que Emma a fait. Tu as encore vu ce qu'Inta a fait. Tu as encore vu ce que Ivanka vient de faire. Nous tous on fait ça. Donc c'est quoi? C'est quoi? C'est elle qui a tué Jésus. Regardez-moi ça. On continue. Là, je viens de fermer la page de l'histoire de Emmanuel Keïta, soit en disant qu'elle a parlé mal sur Emma Lolo. Je viens de fermer cette page-là. Donc Emma Lois, tu ne me connais pas, oh. Peut-être quelqu'un va couper cette partie-là pour t'envoyer. Si quelqu'un, une personne qui a appelé au téléphone, en train de parler de toi, cette personne a encore un peu de respect, de considération pour toi. Mais la personne qui enregistre cette conversation, qui l'amène maintenant sur les réseaux sociaux, qui la divulgue pour que les gens écoutent, pour que les gens savent de quoi le test est en train de parler de toi. J'aimerais te faire comprendre que tu es une femme intelligente. Emma Lois, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme intelligente. Tu es une femme réfléchie. Pose-toi d'abord la question.
Pourquoi la personne a ramené cette histoire sur les réseaux sociaux? Pourquoi la personne a divulgué cet audio en sachant qu'on est en train de m'insulter dedans? C'est de ça, c'est-à-dire c'est cette question que tu dois te poser. Ce n'est pas l'histoire que la personne est en train de parler de toi. Parce que quand la personne qui parlait de toi dans l'audio enregistré, la personne était au téléphone avec son copain, son petit ami. Nous tous là, nous racontons tous nos vies à nos petites amies. Donc, Emmanuel Keita n'est pas la seule personne qui raconte des histoires sur ses copines à son copain. Donc, Emma, je sais que tu es une fille, tu es une femme brave, tu es une femme battante, tu es une femme très intelligente. Ne te laisse pas emporter, berner par ces personnes-là. Merci beaucoup. On continue. Merci à des personnes qui m'envoient des étoiles. On continue. Maintenant, je vais commencer par Monsieur Peter en question. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. D'abord, avant que je vous joue la vidéo de Peter là. Vous voyez la vidéo là? Avant que je vous joue la vidéo de Peter là, je vais vous faire écouter certains audios qu'elle a dû envoyer à Emmanuel Keita. Je vais vous faire écouter d'abord l'audio. Et à ma grande surprise, c'est des femmes qui jouent ces audios-là en train d'écarter les jambes. Entre les femmes, les soi-disant, celles qui sont saintes là. Ni saintes ni touches là. Il fallait voir comment elles écartent les jambes. Je dis, ah, ça c'est des femmes ça. Maman, on peut détester comme... Hey, my God. I was shocked. Look. Désolé, hein. Si a woman like me, how a woman, elle, moi je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Regardez. Regardez. Ce qui m'a plus choqué dans l'histoire, regardez, les femmes, les soi-disant femmes comme moi, les soi-disant femmes comme Emmanuel Keita en question là. Regardez. Elle est en train de jouer l'audio d'où Peter est en train d'insulter Emmanuel Keita. Est en train d'écarter ses jambes tellement elle est contente qu'on est en train d'insulter une femme comme elle. Tellement elle est heureuse. Tellement ça la fait plaisir qu'on est en train de dénigrer une femme comme elle. C'est-à-dire son semblable quoi. Non mais c'est... Quand j'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est pitoyable. It's very miserable. C'est misérable. C'est pitoyable. C'est dingue quoi. Regardez. Eh, tu vois. Regardez. En tout cas, pardon, ne cherche plus à m'écrire, pardon. Maintenant, regardez. Je suis tellement quelque part. Voilà, moi, je sais ce que j'ai fait. Et je suis pas con. Regardez. On a mis la loi, c'est toi qui n'as pas papier. Et puis, on m'a expliqué ton histoire. Regardez. À la préfecture. Tu oublies que je connais les gens qui travaillent à la préfecture de Bobigny. Ils m'ont expliqué ton histoire. Look at her. She's very happy. Faux, et ça, c'est faux. Look. Tout ça, là. Reviens de tes vacances. Look. Et tu vas apprécier. Look at her. Ok, maman. Gros bisous à toi. Gros Look. She's very happy. bisous. Non, mais les femmes, attendez, attendez. Les femmes sont en ligne ici. Vous trouvez normal? Attendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Edwige Darling, pour les étoiles. Les femmes qui sont en ligne ici, là. Je dis bien, c'est pour ça que je dis bien. Il y a certaines catégories de femmes sur les réseaux sociaux ici. Il y a des femmes matures, intelligentes. Il y a aussi certaines qui paraissent immatures, mais qui sont quand même conscientes. Et il y a aussi certaines femmes qui se paraissent femmes, mais c'est des yoyettes dans la tête. C'est des fifilles que moi je les appelle. Cette vidéo ne s'adresse pas à des fifilles. Cette vidéo s'adresse à des vraies femmes. À des femmes battantes. À des mamans. Donc, s'il vous plaît, regardez. Regardez comment une femme comme moi, une femme comme vous, mes sœurs, s'il vous plaît, mes tantines qui sont en ligne là, mes tatas qui sont en ligne là, les femmes qui sont en ligne, vous trouvez normal
qu'une femme gesticule et surcroît, il paraît que c'était son ex-copine. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé, je me suis renseigné, il paraît-il que c'est l'ex-amie ou bien l'ex-copine de Emmanuel Keïta. Regardez comment elle est contente quand Peter est en train de descendre. Regardez. Look at her. Look what she's doing. Oh my God. How can you do that? Look at her. She's doing like a little girl. Look at her. Look at her. Look at her. Look at her. Ok? Voilà. Donc tu peux choisir qui tu veux. Tu peux voir les noms des personnes que tu veux. Look at her. Voilà. Et puis c'est Emma. Voilà. Look at her. Ciao, ciao. Look. She's very happy. C'est lourd. Look at her. C'est lourd. She's a woman. Excusez-moi, est-ce que c'est une femme? C'est une femme, ça? Vous savez ce qui me choque? C'est le fait que elle saute de joie en écoutant un homme dénigrer une femme. Et sur quoi la partie intime, l'intérieur, le corps d'une femme comme elle. Et elle était en train de sauter, gesticuler, sauter de joie. Comment? How can you do that? Look at her. Look at her. Regardez. Regardez. Regardez comment elle est excitée. Look at her. T'inquiète pas, tout ça là. Regarde. Regarde comment elle est vulgaire en plus. Look what she's doing. Gros bisous à toi. Look what she's doing. Bisous, bisous. Look at her. Bisous, bisous. Look what she's doing. Après, on nourrit tes enfants. Tu sais que le voice qui a dit Kafumba. Look at her. Moi, il y a ça. Je vais balancer. How can you be? Et il va avoir ton vrai. I don't understand. How can you be happy that a man, a woman like you, can you be happy about a man who was insulting a woman like you? Comment tu peux être contente d'un homme des paroles d'un homme vexé, d'un homme déçu, d'un homme dépressif, je dirais. Comment tu peux sauter de joie comme ça? Look at her. Regardez. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Même si vous êtes fâché de la vidéo, n'envoyez pas les têtes rouges, s'il vous plaît. Envoyez plutôt les cœurs. Regardez. Les gens vont voir ton frère, c'est ta maladie. On va t'obliger à te soigner. Voilà, t'as pu faire, t'as pu manipuler, voler, escroquer quelqu'un encore de toute ta vie. Look at her. Regardez. On dirait qu'elle a gagné au loto, au fait. Ok. Attends. Voilà. Comment on peut être heureuse, sauter de joie devant la caméra en plus, devant une caméra où tu sais que beaucoup de personnes sont connectées en ce moment dans cette histoire de Emmanuel Keïta, en train de sauter de joie, là où on est en train d'insulter une femme comme toi. Sur quoi? Le corps d'une femme. Sur quoi? La partie intime, la partie intérieure d'une femme. Et tu es en train de sauter de joie. My God. This hateless is too much. Attends, c'est trop. Comment on peut détester quelqu'un à ce point? Les noms des personnes que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Elle est dans ta main. Comment on peut regarder? Et ce qui m'a encore choqué après, elle est en train de montrer son corps.
Regardez. Regarde-moi. Donc cela veut dire que quelqu'un que toi-même tu appelles ton ex-ami, ton ex-copine, quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as bu, tu as causé, quelqu'un avec qui tu étais même assise, quelqu'un qui t'a fait confiance, qui t'a appelé au téléphone, vous avez partagé beaucoup de choses. Son copain est en train de l'insulter, de la dénigrer, de la vilipender, de la rabaisser, et tu allumes la caméra pour danser dessus avec joie. Et à la fin, tu viens montrer ta photo. Donc cela veut dire que tu es en compétition avec elle. Are you in competition with her? You were jealous. Tu es jalouse de ta copine. Tu es jalouse de ta copine. Parce que là, je ne vois pas la comparaison que tu peux venir dire. Regardez, écoutez. Voilà, jolie femme, regarde-moi. Tu peux porter ça? Look at it. Tu peux porter ça? Mais pourquoi tu te compares à Emmanuel Keïta? Pourquoi tu compares ton corps avec le corps d'Emmanuel Keïta? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas du tout le rapport de ce que Peter est en train de dire dans sa vidéo, en train d'insulter Emmanuel Keïta, d'où tu es très content, tu es très heureuse. Joie même immense, comme si tu as gagné au loto. Et à la fin, tu montres ta photo, tu dis, regardez, j'ai un beau corps. Donc cela veut dire que tu étais en compétition avec ta copine. Cela veut dire que tu... Attends. It's like I'm dreaming. That mean that quand tu étais avec ta copine là, tu étais jalouse d'elle. Tu veux coucher avec Peter? Parce que je ne comprends pas pourquoi moi, mon homme, dénigre, en train de dénigrer mon corps. Dans un audio où toi, la soi-disant mon ex-copine, tu es en train de jouer cet audio-là. Avec joie. Et à la fin, tu montres ton corps, tu dis, regardez mon corps. Regardez mon corps. Cela veut dire que tu veux coucher avec Peter? Do you want to fuck with Peter? Do you want to screw with him? Master lady, do you want to screw with Peter? Tu peux porter ça, Emmanuel Keïta. Mais je ne vois pas le rapport. Tu peux porter ça, Emmanuel Keïta. Regardez. Me, I am dating you. My God, I'm shocked. Look What is this? How can you be friends with person like this? Look at her. Look at her. Mais tu es complexée, madame, je ne te connais pas. Mais par rapport à ce que je suis en train de voir, par rapport à ce que tu es en train de faire, on dirait que tu étais jalouse de ta copine depuis. On dirait que tu attendais que elle se sépare de Peter depuis pour sortir tes griffes. Pourquoi? Comment est-ce qu'une femme... Attends, regardez. Regarde-moi. Aïe. Regarde-moi. Attends. Quelqu'un peut m'expliquer ici où tu sortais avec Emmanuel? Tu l'as lapé? J'aimerais savoir. Parce que je ne vois pas le rapport. D'où tu sors ta photo, d'où on dénigre ton ex-ami, d'où un homme en train de dénigrer ton ex-ami, où tu viens montrer ta photo, tu dis regardez-moi. Pourquoi tu te compares à elle au fait? Pourquoi tu compares ton corps avec le corps d'Emmanuel Keïta? Où est le rapport? Déjà, vous n'avez pas la même forme, vous n'avez pas la même morphologie, et je ne pense pas que vous avez la même peau. Donc pourquoi tu te compares? Pourquoi tu sors ta photo en te comparant avec Emmanuel Keïta? That mean that you want to screw with her ex-boyfriend. Cela veut dire que quand Peter était avec Emmanuel Keïta là, tu rêvais tellement de ce couple que jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Et aujourd'hui, tu cherches des moyens pour coucher avec ce monsieur. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut comparer le corps d'une autre femme à une autre femme. Pourquoi tu te compares avec Emmanuel Keïta? Pourquoi tu compares ton corps à Emmanuel Keïta? Jolie femme, regarde-moi. Tu peux porter ça? Mais tu es complexée, madame. Tu peux porter ça? All this fucking thing I'm saying, tu es complexée.
You don't like yourself at all. Donc tu attendais, vous voyez, je vais vous dire, hein, les personnes comme ça, c'est des gens hyper complexés. Comment on reconnaît des gens complexés? Ils attendent toujours qu'on dénigre une personne. Ils attendent toujours qu'on dénigre quelqu'un pour pouvoir sortir maintenant pour se valoriser devant. C'est comme ça qu'ils ont de la visibilité. C'est comme ça qu'ils peuvent exister. En dénigrant une autre personne, eux, ils se sentent valorisés. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, comment un homme peut... Un homme en train de dénigrer a woman like you, and like me, a mother like you, a sister like you, et tu prends maintenant cette vidéo, tu as fini de danser dessus, tu as eu ta joie de vivre dessus, et maintenant tu commences maintenant à montrer ton corps où tu es habillé en maillot de bain. What is the meaning of that? That means you are jealous. You are jealous, tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse d'elle, tu es complexé. Tu es complexé de ta copine, de ton ex-copine. Tu es complexé, madame. Parce que si tu n'es pas complexé, pourquoi tu attends au moment qu'on dénigre d'abord le corps d'une femme pour que toi tu viennes devant pour montrer ton corps? Donc cela veut dire que tu es complexé. Cela veut dire que tu es en manque de confiance. Cela veut dire que tu n'as pas le self-confidence. So you are waiting for somebody to destroy a woman like you, maintenant pour venir devant pour montrer your peak. I'm sorry. Baby, tu es une femme complexée et tu es très jalouse. Et je pense même que tu rêves d'avoir ce même corps pourri là. Je pense que tu rêves d'avoir ces mêmes vergetures pourries sur le corps d'Emmanuel Keita que tu n'auras jamais. Parce que vous n'avez pas la même morphologie. Vous n'avez pas la même morphologie. Emmanuel Keita, elle est toute ronde, potelée, gros sein, grosse fesse, même si c'est refait. C'est bien fait. Quand on ne la connaît pas, on dirait que c'est comme ça qu'elle est née parce que ça ne se voit pas. Parce que de nos jours, quand vous voyez les Kim Kardashian et consorts là, c'est la mode aujourd'hui d'avoir des gros seins, des grosses fesses et ventre plat. C'est la mode d'avoir un corps en plastique aujourd'hui. Donc cela ne choque personne. Mais tu es jalouse. Tout ce que je viens de voir là, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie chronique. Quand je dis chronique, cela veut dire que quand tu étais avec cette dame, tu rêvais d'être à sa place. Tu rêvais de sortir avec ces mecs. Tu rêvais de faire partie de son groupe d'amitié. Tu rêvais au fait d'être Emmanuel Keita, que tu ne seras jamais. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas Emmanuel Keita non plus. Mais avec tout ce que je viens de voir là, ça décrit qui tu es. Regardez. Comment je peux montrer mon corps? Regarde. Quelqu'un qui s'aime. A woman who like herself. A woman who get a confidence. Une femme qui a le self-confidence sur elle. Comment tu peux te comparer à une autre femme en prononçant son nom, en montrant ton corps? It's not possible. Il y a des gens comme ça. Des gens complexés, un but de leur personne là. C'est comme ça qu'ils font. Ils attendent toujours qu'une personne soit dénigrée. C'est là-bas qu'ils viennent intervenir. C'est là-bas qu'eux aussi, on peut les voir. Sinon, aujourd'hui, si les réseaux sociaux là, dans votre milieu ivoirien là, la toile ivoirienne aujourd'hui là, quand cette histoire d'Emmanuel Keita ne serait plus là, on ne vous verra plus. Parce que toi, madame, je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Merci beaucoup, José Enfant Béni, pour les étoiles. Je ne t'ai jamais vu. Quand cette histoire d'Emmanuel Keita ne sera plus d'actualité là, vous, certaines personnes, vous allez disparaître. Vous le savez très bien. Donc, c'est le moment à profiter. Because the time is going to be over very right now. Ça va bientôt finir. Le buzz là, ça va bientôt finir, donc profitez. Regardez. Regardez. Déjà une femme qui est belle là. Déjà une femme qui est belle ne se dit pas qu'elle est belle. C'est à des autres qui te regardent en face qui devaient te dire que tu es belle. Donc madame, je ne te connais pas, mais je tiens à te dire que tu es une femme complexée. Tu es complexée.
Tu es jalouse. Tu as de la jalousie chronique. Tu es aigri envers ta consoeur là. Sinon, pourquoi? Moi, une femme, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'aime ma morphologie. Si je m'aime là, comment je vais venir publier moi ma photo en prononçant le nom d'une autre femme sur mon corps? Cela veut dire que je rêve d'être cette personne-là? Cela veut dire que je rêve pour être comme cette personne-là? Vous êtes tous jalouses. Vous êtes toutes des jalouses au fait. Et cette vidéo me l'a confirmé A plus B. Donc toi là, on passe. Tu n'es même pas importante. Ça c'est des fillettes ça. Ça c'est des fillettes. Je vais agrandir même. Regardez. Regardez. Elle veut agrandir. Regardez. Jolie femme. Regardez. Donc si je comprends. Donc si je comprends, tu es en train d'envoyer un message à Peter en lui disant indirectement, Peter, regarde-moi. Tu dis que le corps d'Emmanuel Keita n'est pas joli. Tu dis que le corps d'Emmanuel Keita est couvert de vergetures. Tu dis que le corps d'Emmanuel Keita est gâté. Tu dis que les seins d'Emmanuel Keita n'est plus bon. Regarde-moi. Moi, c'est moi qui suis belle. Moi, j'ai un joli corps. Viens me draguer. Je vais accepter. C'est ce que tu es en train de dire. Quand on t'écoute, une femme qui est intelligente, une femme qui est clever, like a clever woman, like a clever woman, une femme civilisée, quand elle voit ta vidéo et ce que tu es en train de faire là, cela veut dire que tu es en train de dire indirectement à Peter que voilà, moi je suis disponible. Comme tu n'as pas aimé le corps d'Emmanuel Keita, comme le corps d'Emmanuel Keita n'est pas bon là, je suis très déjà contente que tu l'insultes. D'où vient ta joie? Je suis très heureuse que tu insultes mon ex-copine. Je suis très contente que tu dénigres mon ex-copine. Je suis très heureuse que tu es en train de dénigrer mon ex-copine. Mais maintenant là, regarde-moi. Moi, mon maillot de bain c'est en 2 pièces. J'ai des fesses, j'ai des grosses fesses comme elle. Mais j'ai le gros ventre à la place du ventre plat. Tu peux aussi venir me draguer. Je suis disponible. Donc, en conclusion, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la jalousie. Et de deux, tu es en train de draguer Peter indirectement. Si vos compatriotes ne vous disent pas là, moi là, je vais vous dire. Merci beaucoup. On continue. On continue. Peter. Je vais venir sur toi, mon frère. Ah, quand j'ai attendu, façon d'insulter la go là. Ah, mon frère, tu l'aimes toujours, hein, tu es toujours amoureux, hein. Moi, je te comprends. Maintenant là, je vais jouer l'audio de Peter. Je vais jouer l'audio de Peter. Je vais aller rapidement pour ne pas perdre du temps. L'être humain. Attends. Appelez les salopes. Jusqu'à quelqu'un parti même faire enquête. Comment moi-même, moi je m'aime tellement. Moi je m'aime tellement. Je vais gâter mon temps. Je vais gâcher mon temps jusqu'à aller appeler pour enquêter sur la vie d'une personne. C'est grave. Accélérons. Je cherche l'audio de Peter là. Oh là là. Voilà. Attendez. Attendez. Pardon. Je cherche l'audio de Peter, s'il vous plaît. Je cherche l'audio de Peter. Ben, il aime encore. Regardez comment il est en train de la dénigrer. Quelqu'un, tu dis, elle n'a pas beau quand tu es resté 6 mois avec elle. 6 mois, ça fait combien de jours? Là, nous allons commencer à faire calcul mental. 6 mois, ça fait combien de jours, s'il vous plaît? Et ça fait combien de semaines? Mettez-moi ça en calcul mental. Nous allons commencer maintenant le débat. Come on. Attendez, hein. Attendez. Voilà, c'est ça.
Mais il y a quoi, madame? On s'est bloqué là, tu me cherches pas. Écoutez, hein. Moi, je veux plus Écoutez. toi, je fuis. Écoutez l'audio, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kafoui. Je fuis. Dans 6 mois, 6 mois, ça fait 180 jours. 6 mois, ça fait combien de semaines, s'il vous plaît? 6 mois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 semaines. 180 jours. 12 semaines. Quelqu'un qui n'a pas beau corps. Quelqu'un qui a des vergetures. Quelqu'un, on était la lumière avant de coucher avec elle. On est resté avec elle pendant 6 mois. Les hommes. Les hommes. Continuons. Madame, et j'ai tous les preuves aujourd'hui. C'est une droguée, une rieneuse. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, peut-être tu n'as rien. C'est moi qui t'ai nourri. Tout le temps là, je t'ai nourri. Écoutez ce qu'il dit. Et tu dis que c'est pour toi. Vous savez quoi? Je vais couper la vidéo et je vais revenir. Parce que là, je pense que j'ai déjà fait 1 heure de temps. Je pense que j'ai déjà fait 1 heure de temps. D'accord? Je vais couper la vidéo. Je vais couper la vidéo et je vais revenir. Attendez. Je ne vais pas faire plus d'1 heure de temps. Sinon, après, quand c'est trop long... Tu dis que tu es en congé, non? Moi, il t'attend. Attends. Parce que quand c'est trop long aussi, là, c'est pas bon. Je vais couper la vidéo et je vais revenir. D'accord? À tout à l'heure, mes chéris. À tout à l'heure. Nous allons continuer le débat. Je vais couper.